Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous présenter notre filière Agora dans le but de notre chef-d'œuvre. Bonjour à tous, vous avez vu ma camarade Amy tout à l'heure et moi je m'appelle Lola et aujourd'hui nous allons vous présenter les métiers de la gestion administration. Dans un premier temps, connaissez-vous l'Agora? On va commencer par vous présenter le sommaire avec la présentation de l'Agora, les cours, les stages, les métiers, les salaires et les débouchés. On commence tout de suite par vous présenter donc l'Agora. Donc Agora qui signifie assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. C'est un bac anciennement appelé bac GA, donc gestion administration. La formation, c'est un bac professionnel sur 3 ans. Donc on vous a pris l'exemple du lycée professionnel Pierre de Coubertin à Calais, puisque c'est notre lycée avec Amy. Et on commence avec une seconde GATL, donc gestion, administration, transport et logistique. Donc ça correspond seulement à la seconde. Et après, il faut faire un choix, tout simplement. Donc soit gestion, administration, soit transport ou logistique. Donc lors du cours de gestion administration, on est en retard, la prof elle nous attend, il faut se dépêcher. Les cours se divisent en deux parties. Donc en première partie, nous avons les enseignements généraux avec les mathématiques, le français, l'histoire-géographie, le PS donc le sport et les langues vivantes, l'anglais et l'allemand. Dans la deuxième partie, nous avons les enseignements professionnels. Donc nous avons la PSE, prévention, santé, environnement, qui remplace la SVT du collège, l'économie droit et la gestion administration. Donc là, comme vous pouvez le voir, on vous a pris l'exemple de notre emploi du temps de première, donc de l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, nous avions des demi-groupes. C'est pour ça que vous voyez juste ici que le mercredi matin, nous n'avions pas cours. Et il faut savoir que, du coup, notre groupe avait cours le mercredi, mais leur semaine était beaucoup moins chargée. En première, nous avions aussi des cours d'accompagnement, choix et orientation. Donc ça, c'est des cours de soutien qui nous servent de révision. Donc là, on avait accompagnement, choix et orientation en matière professionnelle, en allemand et en français. Et il faut savoir qu'en première, nous avions aussi des cours de co-inter mathématiques. Donc les cours de co-inter mathématiques, c'est un prof d'enseignement pro et un prof de mathématiques qui nous font un cours ensemble. Nous avions aussi de la co-inter français. Donc c'est tout simplement une prof de français et une prof d'enseignement pro. Maintenant on passe à notre emploi du temps de terminale. Il faut savoir qu'en terminale, nous n'avons plus de demi-groupe puisque nos classes sont très réduites. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, notre emploi du temps de terminale est beaucoup plus chargé qu'en première puisque nous avons privilégié les cours d'enseignement pro pour notre bac en fin d'année. Nous avons également un nouveau cours qui s'est rajouté, donc soutien au parcours, qui est un cours qui va nous apprendre tout simplement comment fonctionne Parcoursup et pour nous aider pour nos études supérieures. Et comme vous pouvez voir, nous avons également une heure de réalisation de projet. La réalisation de projet, c'est tout simplement un projet qu'on doit amener sur 2 ans. Donc on a commencé notre projet avec Amy l'année dernière et là vous êtes sur notre finalisation de projet. Ok, il est 7h30, le lycée vient d'ouvrir, mais venez que je vous en dis un peu plus. Donc on va vous présenter maintenant une organisation d'une journée type au lycée. Donc nous, notre lycée est ouvert du lundi au vendredi. On va vous laisser contempler nos horaires. Il faut savoir que nous, au lycée Pierre de Coubertin, nous n'avons pas cours le samedi, et ce, même les généraux. Nous n'avons pas cours non plus le mercredi après-midi. Et nous avons beaucoup plus de liberté au lycée. Donc comme par exemple ici, vous voyez, nous sommes un mercredi après-midi pour notre projet chef-d'œuvre et nous avons toutes les classes à votre disposition. Je vous envoie ça par mail, pas de souci. Merci, au revoir. Passons maintenant aux stages. Donc nous avons 6 stages sur les 3 ans de formation. Les stages sont obligatoires pour l'obtention du bac, avec une durée de 2 fois 3 semaines en seconde, 2 fois 4 semaines en première, donc 2 fois 3 semaines en terminale, plus 6 semaines de parcours différencié. Donc le parcours différencié, c'est très simple, c'est soit vous choisissez de faire 6 semaines en stage pour découvrir le monde du travail, ou 6 semaines en cours, donc au lycée, pour préparer vos études supérieures. Grâce au stage, nous développons des contacts professionnels pour la vie future. Ok, alors je vais vous présenter maintenant la deuxième partie des stages. Donc c'est aux élèves de choisir leur lieu de stage avec l'aide des professeurs et de l'équipe pédagogique du lycée.
Si toutes les semaines de stage ne sont pas effectuées, elles sont à rattraper pendant les vacances. Donc bien souvent c'est sur les petites vacances donc de 2 semaines. Donc c'est toujours une semaine sur une semaine sur une semaine, mais c'est vachement compliqué de devoir les rattraper. C'est la chef des travaux, donc la DDFTP, qui organise les stages. Donc c'est elle avec qui on va pouvoir discuter, dialoguer de nos stages, et c'est elle aussi qui va signer nos conventions, nous remplir, etc. On a aussi une nouvelle réforme de 2023, donc c'est la gratification des stages. Donc c'est selon le niveau. Donc par exemple en seconde c'est 50 € par semaine, en première 75 € par semaine et en terminale 100 € par semaine. Avec... Ok, donc là on est dans le coin détente avec les lecteurs et on va pouvoir ensuite vous présenter nos missions de stage. J'ai effectué mon stage dans un centre de formation et là je vous ai pris l'exemple d'une mission, donc c'est une grille de salaire que j'ai effectuée moi-même. Donc là je vais vous prendre un exemple. Si Lola voudrait rentrer dans le centre de formation l'année prochaine, donc ça sera sa première année de contrat, donc ça sera ici, elle aura 18 ans, donc elle aura 43% du SMIC, soit 760 €. Alors, donc moi je vais vous présenter maintenant ma mission. Donc j'ai effectué mon stage au SAS Coluche à Calais, donc qui est une organisation pour aider les jeunes en fait qui sont en manque de voie professionnelle. Donc c'est pour leur aider à trouver un projet de vie. Donc on va leur faire apprendre à faire des CV, etc. Et donc ma mission ça a été donc de gérer les plannings des salles. Donc on avait différentes salles et en fait donc voilà, ça a été de trouver des bonnes salles adaptées, etc. Sur toutes mes semaines de stage. Donc avec Amy, on vous a pris des missions super simples de nos stages pour vous expliquer en gros et pour pas trop rentrer dans les détails non plus, pour pas que vous vous y perdiez. Mais voilà, on a fait vraiment beaucoup de choses en stage. Et même si vous voulez qu'on se rencontre ou Ouais. qu'on se croise, nous on sera présente au Forum Gambetta à Calais le 5 et le 6 février 2025, donc là dans 2-3 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Selon la vidéo quand est-ce qu'elle sera finie. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche. Allez-y, c'est ici, rentrez. D'accord. Donc vous venez pour l'entretien d'embauche, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc vous nous avez vu où? Sur quel site? Sur LinkedIn. D'accord, ok, je vais noter. Donc là, on va vous présenter les métiers les plus fréquentés après le bac Agora ou après vos études supérieures. On vous présente aussi une grille de rémunération. Donc c'est pour les métiers que vous avez vus précédemment. Et avec Amy, on a fait le choix de vous prendre une rémunération nette par mois. Le net, ce que c'est très simple. On vous parle de salaire brut et de salaire net. Le salaire brut, c'est votre salaire complet avec tout ce qu'il y a, donc les taxes, etc. Et le salaire net, c'est ce que vous avez réellement dans votre poche. Et je vous laisse contempler notre tableau. Oui maman, c'est bon, je viens d'avoir mon bac. Oui, c'est officiel. Donc maintenant, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je travaille, soit je prends les études supérieures. Donc comme vous avez pu voir avec la vidéo précédente, après votre bac, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Donc le premier, commencer directement par le travail, ou le deuxième, prendre les études supérieures. Donc les études supérieures, il y a également 2 choix qui s'offrent à vous. En première partie, l'initiale. Donc l'initiale, c'est très simple, c'est partir en cours tous les jours, donc comme au collège, comme au lycée, etc. Et la deuxième partie, l'alternance. L'alternance, c'est également très simple, c'est alterner entre les cours et le travail. Donc en gros, c'est en fait un contrat d'apprentissage où on peut travailler en écoutant et en apprenant. Donc il y a des avantages et des inconvénients pour l'un et pour l'autre. Donc par exemple en initiale, vous avez encore toutes vos vacances, mais vous n'avez pas de rémunération. L'alternance, c'est l'inverse. Pour avoir des vacances, c'est beaucoup plus compliqué, mais au moins vous avez une rémunération par mois, comme Amy nous l'a expliqué tout à l'heure. Donc là, on va vous présenter les débouchés. Donc on a choisi de vous prendre les BTS, mais il faut savoir qu'il y a aussi les BUT, les licences ou un master. Donc c'est très large. Donc là, on a en premier temps BTS PME PMI petites et moyennes entreprises, BTS AM assistant ou assistant manager,
BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, BTS tourisme et le BTS communication. Ensuite, on a le BTS CG, comptabilité et gestion, BTS SAL, support à l'action managériale et le BTS profession immobilière. Donc maintenant, on passe au débouché de l'alternance. Avec Amy, on vous a fait une petite frise chronologique pour vous présenter le déroulé de l'alternance et on va vous présenter ça tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec le démarrage des recherches. On trouve ensuite une alternance dans le domaine qui nous convient. Donc, j'ai trouvé mon exemple sur Indeed et j'ai fait le choix également de prendre une alternance en assistante des ressources humaines puisque c'est ce que je veux faire plus tard, donc sur Calais, notre région. Ensuite, une rémunération en pourcentage sur le SMIC selon l'âge, comme Amy nous l'a présenté tout à l'heure dans sa grille de rémunération. On regarde ensuite les missions. Donc dans ces missions, nous avons assurer la gestion administrative du personnel, contribuer au développement des ressources humaines, le saisie des éléments variables de paie, le traitement du courrier administratif et rédaction des notes RH et assurer la communication interne à l'entreprise. On postule ensuite, donc on dépose une candidature. On passe ensuite un entretien individuel. Ensuite, si notre candidature convient au poste, on signe un contrat de travail. Donc maintenant, si vous avez tout compris, on va pouvoir tester vos connaissances à l'aide d'un Kahoot en description. Merci de nous avoir écoutés. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt!